Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance d'hypnose que je t'offre pour t'aider à avancer, à t'aider à prendre les bons choix concernant ta situation, pour que tu puisses véritablement avancer dans ta vie, te protéger contre le harcèlement que tu peux subir tant sur le plan professionnel que en milieu privé. Donc dans cette deuxième séance que je t'offre, qui fait suite à la première séance. Donc si jamais tu n'as pas suivi la première séance, ne suis pas cette deuxième séance. Il faut absolument que tu suives la première pour qu'il y ait vraiment une logique d'évolution entre ces trois séances d'hypnose que je t'offre. Commence par la première, fais ensuite la deuxième, et ensuite seulement après tu pourras faire la dernière, la troisième, pour véritablement savoir où tu en es par rapport à tout cela. Je répète que ces trois séances d'hypnose offertes sont là pour te permettre de rentrer véritablement dans l'accompagnement que je t'offre, à savoir cette troisième étape de cet accompagnement. De la même manière que la première séance, je vais t'inviter à prendre une position agréable, peu importe où tu te trouves, mais sois dans un endroit calme. Au son de ma voix, tu peux entendre dans la vidéo que je suis dans un endroit assez calme. Il n'y a pas de bruit de voiture, de bruit de machine. Tu peux peut-être entendre le vent. Tu peux également entendre la houle. Je ne suis pas loin de la houle. Mais j'ai fait en sorte d'être dans un endroit suffisamment agréable pour que ma voix ne soit pas perturbée par d'autres bruits environnants. Pour justement pas que ça puisse être gênant pour toi. Maintenant que tu as trouvé ce lieu reposant, eh bien, prends la position qui te convient. Soit tu t'assois, soit tu te mets en position semi ou demi-assise, ou soit tu t'allonges ou semi-allongé, comme tu veux. Je t'invite à fermer les yeux et à te laisser guider par ma voix. Dans un premier temps, je vais t'inviter à écouter les bruits environnants, ce que tu peux entendre à l'endroit où tu te trouves, tout comme les bruits environnants de la vidéo. Essaye d'orienter ton esprit sur les bruits que tu peux entendre. Ce sont des bruits reposants, en tout cas, là où je me trouve. Très bien, je t'invite maintenant à te concentrer sur les bruits que peuvent émettre ton propre corps. Essaye de tendre l'oreille intérieurement. Ça pourra être le battement de ton cœur. Tu le sens au niveau de ta poitrine. Mais tu peux sentir également les pulsations au niveau de tes poignets, de la pulpe de tes doigts, au niveau de tes pieds, au bout de tes orteils, au niveau de l'entrejambe, où il y a la fémorale, ou peut-être le cou, où il y a la jugulaire, ou encore au niveau des oreilles, de l'occiput, le haut du crâne, au niveau de la nuque, ou encore au niveau du dos. Essaye de visualiser le bruit de ces pulsations qui retentissent en toi. Ça peut être également le bruit de ton souffle. Essaye de te concentrer sur les bruits que ta propre respiration émet. Dans la première séance d'hypnose, tu es revenu de cette séance avec beaucoup d'informations sur ta situation. Maintenant, tu vas te poser une question. Suite à ces informations que tu as recueillies dans ton subconscient, des informations qui sont
pas forcément agréable. Et cette question que tu vas te poser, c'est: mais que va-t-il se passer si rien ne change? Ou autrement dit, il faut que ça change. Sinon, les choses risquent d'être pareilles, voire de s'empirer. Si les choses ne changent pas, je risque d'être constamment sur la défensive en développant une certaine forme d'agressivité. Si les choses ne changent pas, je risque d'être une personne désagréable, mal perçue, encore plus mal perçue. Si les choses ne changent pas, je serai de plus en plus vulnérable. Je dois me défendre, mais pas devenir invivable. Je vais me défendre sans devenir invivable. Dénoncer mon harceleur risque de dégrader l'ambiance dans le département où je travaille. Et certainement de faire planer une atmosphère suspicieuse dans toute l'entreprise. Mais ai-je vraiment le choix pour que les choses évoluent en ma faveur? Imagine-toi devant ton ou tes bourreaux, dans une pièce que tu auras choisie. Tu es debout face à ton ou tes bourreaux. Tu te rappelles exactement les informations que tu as ramenées de cette première séance d'hypnose concernant le recueil des sensations que cela pouvait te faire lorsque tu apprenais que tu étais harcelé et lorsque tu te rappelais la manière dont ton bourreau, tes bourreaux, s'y prenaient pour te mettre mal à l'aise. Tu te trouves en face d'eux ou en face de lui. Tu les regardes, ils te regardent, mais tu ne baisses pas le regard. Ils se penchent l'un à côté de l'autre, échangent des paroles, tu sais qu'ils parlent sur toi. Mais tu t'en fiches. Tu continues de les regarder, droit dans les yeux, un à un, ou seul, s'il est tout seul. Tu ne baisses pas le regard, et surtout, tu gardes les épaules hautes. Dans ton regard, il y a de la détermination. Dans ton regard, il y a de la détermination mêlée de confiance. Dans ta confiance, il y a de l'estime pour toi. Dans l'estime que tu as de toi, il y a le goût de la victoire.
Ils ne comprennent pas ton regard. Parce qu'ils s'attendent à des choses que tu ne leur donnes pas. Ton regard est déterminant et tu leur fais comprendre, sans mots, que tu iras jusqu'au bout. Ton regard veut dire beaucoup de choses et ils comprennent que tu n'as pas peur d'avoir mal, que tu n'as plus peur d'avoir honte, que tu n'as plus peur de dire ce que tu vis. Et tout ça rien qu'avec ton regard. Ils finissent par te regarder, interloqués, ne sachant plus quoi véritablement penser. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu leur as fait passer le message de ta détermination et de ta position nouvelle. Tu as pris le choix de leur envoyer cette information parce que tu es consciente que si rien ne change, c'est ta santé qui va en pâtir. Que c'est ta raison de vivre qui va se perdre. Que c'est ta dignité qui va être salie et piétinée. Et que ça va être ton identité qui sera perdue. Tu décides de quitter cette salle en prenant le soin de les regarder un à un, chacun après l'autre. Toujours sans un mot, tout dans le regard, tu leur fais comprendre, c'est maintenant que ça commence. Et tu quittes cette salle. Tu marches devant toi et tu ne te retournes pas. Très bien. Je t'invite à prendre une grande inspiration et à souffler. Tu le refais encore 2 fois. Tu inspires et tu souffles. Une dernière fois. Tu inspires et tu souffles. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tout doucement, tu vas ouvrir tes yeux. 1, 2, 3. Très bien. Je te remercie d'avoir suivi cette séance. Cette séance était là pour t'aider à mettre un pare-feu mental, un pare-feu qui va t'aider à faire naître cette détermination au fond de ton cœur, au fond de ton esprit, de manière à ce qu'il soit palpable dans ton regard, dans ton attitude. À partir du moment où quelque chose est visible à partir de la fenêtre de ton âme, à savoir ton regard, il ne faut pas oublier que les yeux, le regard, c'est la fenêtre qui donne sur notre âme. Et c'est l'étape qui était juste avant celle-ci, la sentinelle, qu'on a vue dans quelques vidéos précédentes. Si jamais ça reflète ce que tu as implanté au fond de toi, dans ton cœur, dans ton esprit, forcément, lorsque tu vas regarder, telle la lumière qui va se dégager de tes yeux comme une lampe de poche, les gens, quand ils vont croiser ton regard, ils vont tout de suite capter l'information.
qui va en sortir. Très bien. Je t'invite à garder ça également comme une information qui fait suite à la première séance d'hypnose. Tu as compris que la première séance d'hypnose était là pour recueillir des informations qui étaient désagréables, mais la deuxième séance était là pour mettre un pare-feu, pour que tu puisses véritablement, à partir de maintenant, lorsque tu iras travailler, lorsque tu seras face à ton conjoint, ne plus laisser transparaître la peur. Alors je te préviens, ils sauront interloquer, mais ils essaieront à nouveau de faire naître la peur dans ton regard. Maintenant que tu as implanté cette nouvelle information, ne laisse plus leur agissement faire naître la peur chez toi. Il n'y a plus de place pour cela. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième séance. Il reste encore une troisième séance dès demain que je mettrai en ligne. Je t'invite véritablement à y participer, pas pour clore tout simplement ce troisième volet sur cette protection qui correspond donc à cette troisième étape de l'accompagnement que je te propose. Tu verras lorsque tu auras fait ce dernier volet de cette troisième étape, tu te sentiras différente et tu seras plus à même à prendre un choix, à prendre, on va dire, une direction avec toute la détermination pour véritablement avancer vers une solution qui te fera du bien. Le but, c'est de t'affranchir définitivement du harcèlement et de ceux qui te mettent toujours dans une ambiance de terreur, de peur, pour continuer à te manipuler et susciter chez toi ce qu'ils veulent prendre. Voilà. Merci encore. Je te laisse récupérer. N'hésite pas à aller prendre l'air, faire quelques 100 pas quelque part pour pouvoir t'oxygéner. Penser à autre chose et pense au bienfait de ce que tu viens de t'implanter à l'intérieur de ton cœur, de ton esprit. Allez, ciao, j'en dis pas plus, tu as besoin de te retrouver. Je te dis à demain pour cette troisième séance d'hypnose offerte. Au revoir.